Bonjour les amis, si je vous dis le mot cambriolage, si je vous dis surveillance, à quoi ces mots vous feraient penser? Commençons, ne tardons plus. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Nous retrouvons une petite boîte, comme ici. Alors, nous avons des papiers de notification, d'explication, parce que c'est une caméra qui fonctionne en Wi-Fi. Et voici la caméra en elle-même, qui est Wi-Fi 2.4. Nous avons le petit manuel d'utilisation. Voilà. Nous retrouvons au fond de la boîte un câble pour la raccorder au secteur, la prise également qui va avec. Nous avons également le petit support avec les deux vis et les deux chevilles pour pouvoir justement la fixer au mur ou au plafond, là où vous souhaitez. Et voilà. Je crois que c'est tout dans l'ensemble. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? La marque Victure existe déjà depuis quelques années. Elle se décline en plusieurs modèles. Par exemple, ce modèle-ci, c'est pour l'intérieur. Mais il y a des modèles, par exemple, pour l'extérieur. Et encore d'autres modèles, par exemple, les Action Cam. Niveau prix, par rapport à d'autres marques, Victure est largement en tête. Et il y a aussi son côté aussi polyvalence et également son application qui est totalement gratuite. De vous à moi, personne n'est à l'abri d'un cambriolage. Donc il faut bien se le dire, ça reste malgré tout une bonne alternative pour quand nous ne sommes pas chez nous ou d'ailleurs en vacances, vu que nous sommes toujours au mois d'août. Maintenant, nous allons passer au fonctionnement et ensuite nous passerons aux points positifs et négatifs. Une fois que votre caméra est branchée, ensuite vous allez sur votre smartphone, vous allez sur Play Store et vous téléchargez l'application IPC 360. Une fois cela fait, vous ouvrez l'application. Une fois sur l'application, vous allez sur Ajouter une caméra. Celui-ci va vous demander votre Wi-Fi. Ensuite, vous allez devoir faire correspondre votre GSM avec la caméra. Vous allez entendre un certain petit bruit qui va durer environ une petite minute. Une fois la caméra synchronisée avec l'application, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Vous pouvez bouger la caméra de gauche à droite. Et également de haut en bas. Je précise également que la caméra tourne sur 360 degrés. Vous pouvez également rajouter une carte micro SD. Juste ici en dessous, il y a une fente. Il n'y a pas de mémoire interne dans la caméra. D'ailleurs, je vous recommande vivement de rajouter une carte micro SD. Ça va vous permettre de pouvoir utiliser la fonction le détecteur de mouvement. J'ajoute également qu'il est muni d'un haut-parleur avec un microphone intégré. Et vous pouvez également le brancher par câble. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser en Wi-Fi si vous ne le souhaitez pas. Nous allons aborder maintenant les points positifs. Le premier point que je retiens, c'est son prix, à 29,99 € et est largement en dessous des prix pour cette gamme de caméras. Le deuxième point que j'ai retenu, c'est son design et la qualité des matériaux. Le matériau dans l'ensemble est de bonne qualité. Le design est plutôt joli, deux modèles s'offrent à vous. Vous l'avez en noir blanc ou en noir mat et son design permet justement de la poser un peu partout chez vous sans que ça fasse tache et qu'elle puisse se fondre dans votre décor. Le troisième point, les possibilités qui sont nombreuses qui s'offrent à vous. Cette caméra peut être branchée soit par câble ou en Wi-Fi 2.4, le suivi de mouvement de la caméra, la vision infrarouge jusqu'à 5 mètres dans le noir, la possibilité d'y mettre une carte micro SD, l'application gratuite mais pas sans défaut. Et maintenant, les points négatifs. Alors, le premier point, la qualité d'image, elle est vraiment dégueulasse, elle n'est pas belle, elle n'est pas nette. Pourtant, en 1080 points, on devrait quand même avoir quelque chose d'assez net. J'ai l'impression qu'on est dans du 720 points.
Et encore, je suis gentil. Le soir, par un phare rouge, à la limite, ça peut encore passer en noir et blanc, mais en journée, quand c'est en couleur, le deuxième point qui est vraiment très embêtant, c'est l'application IPC 360. Bon Dieu, elle bug tout le temps. Enfin, tout le temps, c'est un peu exagéré ce que je veux dire. Mais si je vous dis qu'elle bug 4-5 fois sur la semaine, pour moi, c'est déjà beaucoup. À la base, c'est une application qui n'est pas faite forcément pour la caméra Victure, mais qui est faite pour plein d'autres modèles. Vous êtes sur votre application et vous regardez en temps réel, vous avez un décalage de 3-4 secondes de ce qui se passe chez vous. Victure a sorti une nouvelle application qui s'appelle Victure Home. Cette application n'est privilégiée uniquement pour les nouveaux modèles. Enfin, ça reste le même modèle, c'est juste qu'apparemment, ils ont optimisé certaines caméras. Je trouve que c'est dommage pour les anciens clients qui ont acheté une caméra qui ne puissent pas mettre cette nouvelle application. Finalement, on se retrouve avec IPC 360 qui bug, qui n'est pas bien utilisé pour la caméra. Ils auraient quand même pu envoyer une mise à jour pour les anciens clients qui ont cette caméra. Ça, pour moi, c'est un gros point noir. Le troisième point, vous devez payer via un abonnement si vous voulez vos sauvegardes de vidéos soient protégées sur un serveur. On en vient au problème pour une caméra de surveillance. Moi qui n'ai pas envie de faire un abonnement, parce que bon, voilà, on a tous déjà plein d'abonnements, hein, que ce soit Internet, Netflix, Disney+, et j'ai pas forcément envie, par exemple, de refaire en plus un abonnement pour pouvoir sauvegarder la vidéo et les photos dans un serveur protégé. J'ai cette caméra-là chez moi, je dis, oh, caméra de surveillance, il peut rien m'arriver. Un voleur, il rentre, il voit votre caméra. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre caméra, il la casse ou il enlève la carte SD. Et voilà. Et c'est fini. Vous allez me dire, oui, mais on reçoit des notifications sur le téléphone si jamais il y a une détection de mouvement ou quelqu'un qui s'incruste chez vous. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez des notifications quand l'application ne bug pas. Ah. Je regrette que la marque Victure ne communique pas plus sur le fait qu'il faut prendre un abonnement pour pouvoir protéger ses données de sauvegarde. Ça manque un peu de transparence. Niveau ma propre expérience, est-ce que je peux vous la conseiller à l'achat? Ma réponse va être très claire, je vous déconseille. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Maintenant, tout dépend de l'utilité que vous allez en faire. Si par exemple, c'est pour l'utiliser comme babyphone pour surveiller votre bébé dans la chambre, bah à la limite, oui, ça sera quand même malgré tout bien utile. Et des fois bien moins cher qu'un babyphone uniquement conçu pour ça. Si par exemple, ça serait pour surveiller votre maison, votre appartement pendant que vous travaillez ou en tout cas vous n'êtes pas là, je vous conseille d'aller à ce moment-là dans un appareil plus qualitatif et dans une tranche de prix bien plus haute. Il n'y a pas de miracle. À moins de 30 €, il ne faut pas espérer avoir une caméra qui vaut 100, 200 €. Hein. Bon, il faut revenir les pieds sur terre. On est d'accord. Faites-vous votre propre avis. Regardez d'autres vidéos, tests ou autres pour vous forger un avis personnel. Voilà. Moi, je ne mettrai pas de lien sur la description. Je ne conseille pas cette caméra. J'espère que cela vous aura éclairé. Je vous dis également à bientôt. Il y en aura encore d'autres, de ceux que je trouve vraiment utiles. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à les liker, voire peut-être les partager. N'ayez pas peur. À la prochaine!